Salut la famille, bienvenue sur cette nouvelle vidéo de moonwatch.fr. Aujourd'hui, je vais vous présenter une montre, la D1 Milano Ultrasine première génération, donc une montre qui commence à avoir quelques années. C'est une revue que j'ai filmée il y a bien 2 ans et je vous la ressors aujourd'hui parce qu'un ami m'a demandé des infos sur cette montre parce qu'il la trouve très belle et du coup je me suis dit pourquoi ne pas en faire partager la communauté. Alors quand j'ai filmé cette revue il y a 2-3 ans, j'avais pas voulu la mettre en ligne parce que la montre m'avait laissé sceptique. Bon, j'étais pas hyper convaincu. Depuis, j'ai racheté d'autres modèles de chez D1 Milano, dont la remplaçante de cette Ultrasine. Et si je me permets de vous présenter cette revue aujourd'hui, c'est parce que bientôt, dans quelques semaines, je vais vous présenter la nouvelle et on va pouvoir voir ensemble les améliorations notables de la montre. Quoi qu'il en soit, j'espère que cette petite présentation vous plaira. Allez, on y va! La montre D1 Milano Ultrasine s'est fait connaître pour son style original et surtout pour sa faible épaisseur d'à peine 6 mm. Alors D1 Milano, c'est une jeune marque horlogère fondée en 2013 par Dario Spallone. Dynamique, son objectif principal est de concevoir des montres de qualité à des tarifs accessibles afin de séduire une majorité de passionnés. Pour ce faire, un soin méticuleux est apporté dans la recherche et le développement de matériaux, dans les finitions, dans le chromatisme. Les montres D1 Milano imposent leur propre style en s'amusant des formes, des matériaux, des textures et des couleurs. Le point commun entre chaque collection est l'originalité associée à une vibe des années 70, ce qui donne des montres à la fois élégantes et sportives. Aujourd'hui, D1 Milano est une marque connue et respectable, implantée dans plus de 150 pays et distribuée dans plus de 600 points de vente. La montre à quartz D1 Milano Ultrasine que je vous présente aujourd'hui est un des best-sellers de la marque et elle combine toutes les caractéristiques. Donc les spécifications de cette D1 Milano Ultrasine, c'est une montre que j'ai eue en 2021, une montre unisexe avec un diamètre de 40 mm pour seulement 6 mm d'épaisseur. Le boîtier est en acier 316L inoxydable. On retrouve à l'intérieur un calibre japonais à quartz, un Citizen Miyota 1L22. La lunette est fixe, la couronne elle est diamantée. On va avoir un verre saphir avec un traitement anti-reflet. La montre est très légère puisqu'elle ne pèse que 55 grammes sur son bracelet en cuir de veau italien noir. L'entrecorne est dans un format spécial et le numéro de référence du modèle que je vous présente aujourd'hui, c'est D1 UTLJ01. Alors tout d'abord, le boîtier de la montre D1 Milano Ultrasine est en acier inoxydable 316L et il mesure 40 mm de diamètre pour seulement 6 mm d'épaisseur. Avec des finitions brossées et polies, ce boîtier est un des plus fins que j'ai pu avoir. Vous verrez, après je vous montrerai par rapport à d'autres montres du même genre, mais celle-là c'est vraiment la montre la plus fine que j'ai pu avoir. C'est d'ailleurs ce qui m'a attiré et ce qui m'a décidé à acheter cette montre. On retrouve ensuite une lunette à 8 pans qui apporte un petit peu de hauteur et un peu de forme à cette montre qui est quand même ultra slim. L'intégration de la lunette à la carrure est parfaitement exécutée et l'ensemble est esthétiquement réussi. Pour continuer, on va retrouver une couronne à 6 faces. Cette couronne, elle est diamantée, donc ça donne un petit côté assez sympa, ça embellit la couronne et surtout ça va apporter un petit peu de brillance à cette montre. Enfin, on va avoir un fond de boîte en acier, il est vissé par 8 vis et il assure une étanchéité de la montre à 50 mètres, ce qui est un petit peu léger. Honnêtement, j'aurais apprécié 100 mètres et la montre aurait été quasi parfaite. Plusieurs inscriptions décorent ce caseback. On va pouvoir lire D1 Milano, Ultrasine, Japanese Movement, Italian Design et le numéro de série que je suis en train de caviarder. Alors le cadran de cette montre D1 Milano Ultrasine est simplement noir mat. Le nom de la marque est inscrit en blanc à 12 heures et on peut lire à 6 heures Ultrasine. Il faut savoir qu'il existe de nombreuses déclinaisons de couleurs, mais moi je trouvais que c'était la noire qui rendait le mieux. Deuxièmement, on va avoir des index argentés qui marquent chaque heure. Ces index viennent contraster sur le cadran. Ils sont simples, élégants et discrets. En plus, associés aux aiguilles dauphines, ils permettent une excellente lecture de l'heure.
Malheureusement, il n'y a aucun produit luminescent et du coup, la lisibilité dans l'obscurité, est plutôt mauvaise, voire très mauvaise. Autre petit reproche, de ce cadran, c'est qu'il manque un peu de dynamisme, ce qui peut, s'expliquer par l'absence de trotteuse. En effet, on a juste l'aiguille des heures et des minutes, mais on n'a pas, l'aiguille de secondes. Il est important de préciser d'ailleurs que sur les premières versions de D1 Milano Ultracine, certains cadrans, ont eu une décoloration due au soleil, à la lumière et cetera. Ce problème depuis a été corrigé. Enfin, pour finir, on va avoir un verre saphir plat avec un traitement anti-reflet qui protège le cadran et les aiguilles. Alors le traitement anti-reflet est pas du tout bon, hein, je vais pas vous mentir, honnêtement, il y en aurait pas, ce serait la même. Pour animer sa montre D1 Milano emboîte un calibre japonais Citizen Miyota 1L22. Ce mouvement à quartz a pour particularité d'être ultra fin avec seulement 2,28 mm d'épaisseur. Mais cette finesse se traduit par certaines concessions, comme par exemple l'absence de trotteuse. Alors c'est un calibre qui fonctionne à pile, c'est un calibre du constructeur Citizen Miyota et il affiche une autonomie de 5 ans, ce qui est tout à fait correct, c'est-à-dire que vous aurez besoin de changer la pile que tous les 5 ans. C'est un calibre qui coûte pas très cher, à peine quelques euros, 2-3 euros, et c'est ce qu'a valu à D1 Milano plusieurs critiques concernant son placement tarifaire. Un bracelet en cuir de veau italien noir maintient parfaitement cette montre D1 Milano Ultracine sur le poignet. Il est confortable, il est très fin. Et d'ailleurs, cette finesse peut poser des questions, notamment par rapport à sa longévité. C'est un bracelet qui marque assez rapidement. L'entrecorne est dans un format spécifique, ce qui ne va pas permettre un changement facile du bracelet. Pour changer de bracelet, il faudra forcément acheter un bracelet compatible, soit auprès d'ED1 Milano, soit le faire sur mesure. Comme on pouvait s'y attendre, cette montre D1 Milano Ultracine est confortable sur le poignet. La montre fait à peine 55 grammes et sa faible épaisseur, elle permet à cette montre à quartz d'être confortable. Sur le bracelet en cuir, la montre pose super bien sur le poignet. On notera une boucle Ardillon signée D1 Milano. Franchement, au poignet, ça a un look démentiel, hein. Je trouve que la taille, c'est juste parfait, l'épaisseur de 6 mm. Alors, il est important de préciser également qu'une version sur bracelet acier existe. Moi, je suis pas fan de cette version, je vais vous dire pourquoi. Parce que le bracelet acier, il est pas de très bonne qualité. On a des problèmes de finition dessus. En plus, ça alourdit énormément la montre. Je suis pas fan, je préfère largement un bracelet en cuir ou un bracelet en nylon, puisque les montres sont également disponibles sur bracelet en nylon. Concernant le packaging, la montre D1 Milano Ultracine est livrée dans une boîte cartonnée minimaliste sur laquelle on retrouve le nom D1 Milano et la position GPS de l'entreprise. Une fois qu'on ouvre la boîte, on va avoir la montre qui est mise en valeur sur un coussinet de présentation ainsi qu'un porte-carte de garantie dans lequel il va y avoir bien entendu la carte de garantie. On notera encore le flocage sur la partie supérieure de la boîte. L'ensemble est propre pour le prix de la montre. On va pas se mentir, c'est plus que correct. Alors là, la montre que je vous présente aujourd'hui, c'est une montre qui coûte 275 € sur le site officiel de la marque. Donc c'est une montre d'entrée de gamme qui reste accessible, de quoi se faire plaisir avec une belle montre sans pour autant vider ses comptes bancaires. Mais le plus intéressant, c'est d'acheter cette montre D1 Milano sur Amazon. Je vous mets les liens dans la description. Pourquoi c'est plus intéressant de l'acheter sur Amazon? Tout simplement parce que les montres sont vendues aux alentours des 200 € en fonction des versions, ça peut fluctuer légèrement. Cette montre, elle est dispo sur bracelet cuir, bracelet nylon ou bracelet acier. Encore une fois, le bracelet acier, je le déconseille, il est vraiment pas de bonne qualité. On retrouve également de nombreuses déclinaisons de cadrans. Moi, j'aime beaucoup la noire que je vous présente aujourd'hui et également la bleue soleillée. Je vous mets le lien dans l'article sur moonwatch.fr. Vous verrez, la montre est vraiment très très belle. Comme on pouvait s'y attendre, il est également possible de trouver les montres D1 Milano Ultracine sur le marché gris. C'est pas très compliqué, il y en a beaucoup en vente et les tarifs varient entre, on va dire, 100 et 130, 140 €. Soyez tout de même vigilant à l'état général de la montre. Encore une fois, je rappelle, il y avait eu des problèmes de décoloration. Il ne faudrait pas que le bracelet soit déchiré, sinon ça va évidemment coûter beaucoup plus cher de trouver un bracelet.
Alors indéniablement, la finesse de cette montre D1 Milano Ultrasine est son principal atout. D'ailleurs, c'est pour cette raison que cette montre s'est démarquée. C'est par son épaisseur qu'elle a connu un certain succès. Encore une fois, à peine 6 mm d'épaisseur, ce qui est assez dingue. Elle est disponible dans de nombreuses versions, plus ou moins colorées, dans différents matériaux. Nul doute que vous arriverez à trouver une D1 Milano qui soit à votre goût. Cette montre, c'est une montre sympathique et elle est abordable. Alors, est-ce que la montre est vendue trop cher en sachant qu'elle emboîte un calibre à 3 €? La réponse, c'est oui. Pour moi, le mieux, c'est de la trouver sur le marché secondaire. Cette montre-là, à 100 €, 130 €, c'est un excellent achat. La même montre à 275 € sur le site de D1 Milano, j'en suis déjà moins convaincu. Quoi qu'il en soit, c'est une montre qui est agréable à porter, qui passe très bien avec un style casual chic. Certains regretteront des similarités avec le design de montres plus premium qu'on connaît tous, mais moi j'y vois l'opportunité de se faire plaisir avec une jolie montre sans prétention. Voilà la famille, ma revue sur cette D1 Milano Ultrasine touche à sa fin. N'hésitez pas à me mettre en commentaire ce que vous pensez du modèle. Est-ce que vous connaissiez la marque? Est-ce que vous en possédez? Avant de vous quitter, pensez également à mettre un pouce si la vidéo vous a plu, à vous abonner à notre chaîne si ce n'est pas encore fait. Ça permet de nous soutenir, c'est totalement gratos. Et moi, je vous dis à bientôt dans une prochaine vidéo. Tchuss la famille!